Acteurs de la société civile que nous sommes, nous rendons un hommage particulier aux éléments des forces de défense et sécurité tombés sur le champ d'honneur. Gloire éternelle à eux parce qu'ils se sont engagés dans la lutte contre le terrorisme. Et c'est pourquoi nous profitons de l'occasion pour présenter toutes nos condoléances aux familles éprouvées et à toute la nation tchadienne. Nous condamnons de la manière la plus ferme, avec force et rigueur, cette attaque terroriste et lançons un appel à toute la communauté internationale à soutenir le Tchad dans ce combat légitime pour éradiquer le terrorisme dans la zone du Sahel et particulièrement dans notre pays. Nous profitons également de l'occasion pour encourager le chef de l'État qui, depuis hier, est sur le terrain des opérations militaires. Mes impressions, celles d'une personne éplorée et profondément touchée. Je condamne fermement cet acte barbare commis par Boko Haram dans la province du lac Tchad. En cette circonstance douloureuse, je présente mes sincères condoléances au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, au peuple tchadien et aux familles éplorées. Et je profite de votre micro pour lancer un vibrant appel au peuple tchadien et communauté internationale de soutenir le président de la République. Nous condamnons ces actes et nous réaffirmons nos soutiens indéfectibles à l'armée tchadienne qui se bat pour résoudre ces problèmes de Boko Haram dans notre pays. Et pour cela aussi, nous profitons pour saluer cet acte très bravo du chef de l'État qui a décidé personnellement de descendre sur le terrain et de prendre les choses en main. Nous condamnons parce qu'aujourd'hui, ces sectes Boko Haram, c'est devenu l'ennemi de la nation en toute réalité. Nous présentons nos sincères condoléances à la nation tchadienne tout entière. Nous présentons aussi le prompt rétablissement aux victimes. Nous avons suivi avec beaucoup d'émotions que le président est sur place. Il a lancé l'opération Scanit. En tant qu'organisation de la société civile, nous soutenons cela. Nous voulons une fois de plus dire à toutes les forces de sécurité et de défense que les personnes handicapées sont derrière eux et ensemble, s'il faut descendre aussi sur le terrain, nous allons être aussi les tout premiers à être sur le terrain aussi pour défendre notre territoire. Parce qu'en temps de guerre, on ne fait pas la différence entre une personne handicapée et une personne valide. Ensemble, nous allons joindre nos forces pour les traquer, nous allons les dénoncer pour que le Tchad puisse être dans la paix et que le président de la République puisse avoir la possibilité de dérouler son programme autour duquel il a été élu et que tout le Tchadien puisse en bénéficier et les personnes handicapées avec. Morale à toutes nos forces de sécurité et de défense et morale à notre président de la République